Bonjour à tous, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui dans ce podcast de la perception qu'ont les autres à notre sujet, de la perception qu'on a nous-mêmes d'autres personnes également. En quoi ça rentre en compte dans la reconquête amoureuse, je vais vous expliquer tout ça en détail. On va voir que finalement notre ex a une perception très spécifique de notre personne, que nous-mêmes on a une perception assez spécifique de l'autre, et on va voir comment faire pour changer ça, surtout lorsqu'on s'est quitté dans de mauvais termes. Forcément, si notre ex se rappelle de nous comme étant une personne, je sais pas, qui est feignante, qui a assez peu de projets dans la vie, qui ne se bouge pas trop, ou qui en a trop peut-être des projets dans la vie, ou qui est trop différent, à un moment donné, il va falloir qu'on change cette perception, il va falloir qu'on fasse voir notre ex différemment, et c'est loin d'être évident. Alors, c'est un sujet qui touche à la fois du dev perso, à la fois de la séduction, à la fois de la reconquête, donc on va prendre ça au sens large. Je pense que le changement de perception peut généralement être bon pour tout le monde, que ce soit dans le cadre de la reconquête, ou que ce soit dans un autre cadre. Alors, je vais commencer par parler d'un exemple. Des fois, on connaît des gens, parce qu'on est amis avec eux depuis très longtemps, et on a parfois cet exemple d'un ami qu'on a connu étant étudiant, et qui par exemple vivait dans un tout petit appartement, qui avait pas trop d'ambition, qui fumait des joints, etc. Et puis après ça, on se quitte pendant quelques années, ou alors on se fréquente très peu, puis quand on le revoit, même si cette personne a bien marché dans la vie, même si cette personne cartonne, on a toujours en tête l'idée de ce jeune qui foutait rien à l'école, qui fumait des joints, qui buvait de l'alcool, etc., qui faisait n'importe quoi. Et des fois, on a même du mal à concevoir que cette même personne qui peut-être était très heureuse dans le passé et très malheureuse maintenant, ou l'inverse, a pu changer. Et en fait, des fois, on passe complètement à côté d'une personne parce que cette perception qu'on a eue dans la première, comment on pourrait appeler ça, dans la première intimité avec lui, c'est quelque chose qui est presque indélébile. Et il est très compliqué de voir quelqu'un différemment malgré le temps. Et des fois, quand on entend des interviews de chanteurs ou d'acteurs, etc., ils disent, lorsqu'on leur pose des questions comme est-ce que vous avez encore des amis que vous fréquentez depuis très longtemps, ils disent souvent oui, c'est eux qui me remettent un peu les pieds sur terre, parce que finalement, ce sont ces mêmes amis qui ont eu du mal à voir nos changements et qui nous considèrent toujours comme étant l'un des leurs, etc., et non pas comme une star du rock'n'roll à un moment donné. Donc on sent bien que cette histoire de perception, c'est quelque chose qui n'est pas du tout volatile, qui est très profondément ancré, et lorsqu'une personne a une perception de nous, on a du mal à l'en faire changer d'avis. Je vais vous donner un autre exemple qui est plus personnel. J'ai été salarié pendant de nombreuses années dans une grande société qui faisait des télécommunications en France, et un jour j'ai dit que je quittais tout, c'était il y a 7 ans de ça, j'ai dit que je quittais tout pour créer ma société. J'ai dit que ça parlerait de relations amoureuses. Je vous avouerai que j'ai un peu caché que ça parlait de rupture amoureuse à l'époque parce que j'avais peur qu'on me jette des cailloux dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit que je me lançais à mon compte et que j'allais faire une société. Et personne ne m'a soutenu à l'époque, hormis ma copine qui m'a toujours dit vas-y fonce, je suis avec toi. Mais les autres m'ont tous dit attention, c'est super dangereux, t'as un poste en or, tu vas te lancer à ton compte, ça va être compliqué, en plus on ne voit pas trop là-dedans. Et donc, bizarrement, sur ces sujets, alors que mes amis auraient dû m'encourager là-dedans, la perception qu'ils avaient de moi était celle d'un employé, n'était pas celle du tout d'une personne qui allait monter son entreprise. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce serait l'inverse. Si je disais à mes amis que j'allais retrouver un job de salarié, probablement qu'ils auraient du mal à le concevoir et qu'ils me diraient mais qu'est-ce qui t'arrive, comment est-ce que tu peux redevenir salarié sachant que tu vis comme un indépendant, que tu cartonnes sur le web, enfin pourquoi est-ce que tu ferais ça? Donc on sent bien que ces perceptions, même si elles sont ancrées en nous, on peut quand même, en y mettant un effort gigantesque, on peut arriver à changer la vision qu'on a de nous. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, après 7 ans de cette activité, ça y est, c'est ancré. Je pense que mes amis, que je vois régulièrement, me voient maintenant comme quelqu'un qui est plutôt entrepreneur, alors qu'à l'époque, j'étais peut-être beaucoup moins, j'étais juste salarié, je profitais juste de mes RTT, etc. On va revenir au sujet de l'ex, parce que tout ça, c'est un peu lié. Notre ex nous a connus d'une certaine manière, nous a connus peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, comme quelqu'un de feignant, comme quelqu'un qui fumait des joints, comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'ambition, ou peut-être à l'inverse, quelqu'un qui faisait trop la fête, quelqu'un qui était trop ambitieux, quelqu'un qui voulait trop bouger de pays, changer de maison, etc. Enfin, quels que soient les griefs qu'on a eu à l'époque contre nous, ils font partie d'une certaine vision et d'une certaine perception que ces personnes ont eu de nous. Et ce qui est difficile dans la reconquête amoureuse, c'est d'arriver finalement en assez peu de temps à changer la perception que l'autre a de nous.
Typiquement, on me reproche d'être, je dis n'importe quoi, je suis actuellement assis sur un canapé. Si on me reproche d'être trop souvent assis sur un canapé, euh, il y a comment est-ce que je vais faire pour changer la perception que mon ex-copine a de ça, et comment je vais lui faire comprendre que maintenant je m'assois beaucoup moins dessus, sans pour autant tomber dans un extrême qui serait de lui faire croire que j'ai fait tous ces efforts juste pour elle, mais qu'au final j'ai pas changé ma vraie nature. Je sais pas si vous me suivez, mais comment est-ce que je peux faire penser que j'ai réellement changé sur les points qu'elle m'a reprochés, sans pour autant en faire trop ou pas assez. Alors pour ça, il y a une technique qui est géniale, c'est le silence radio. Le silence radio, finalement, si on y réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est? C'est de ne plus voir l'autre et de revenir en imposant une nouvelle perception. Ok, on s'est quitté, on pleurait, je t'ai supplié, etc. Blabla, bref, point. Je fais un silence radio qui va durer 30 jours, c'est à peu près le temps qu'il est estimé dans la plupart des livres pour que l'autre commence à éprouver du manque et pour qu'il soit ouvert de nouveau à changer sa perception sur nous. Et quand on revient, tadam, je suis en super forme, je cartonne dans ma vie, je suis beau à nouveau, j'étais chez le coiffeur, je me suis acheté des fringues, etc., etc. Et tout ce que tu m'as reproché, finalement, c'est terminé maintenant, parce que je suis devenu quelqu'un d'autre. Euh, si on est dans ce cadre-là, en effet, le silence radio est quelque chose de parfait. Parce que il va permettre de faire ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire de faire une durée dans le temps, et puis après ça, de revenir et d'imposer une nouvelle perception qui va être assez puissante, assez forte et assez décalée pour que l'ex se dise mince, en fait, il a vraiment changé. Et finalement, si ça se trouve, le problème, c'était pas lui, c'était peut-être juste que moi, je l'ai pas encouragé à faire ce qu'il aurait dû être, et que finalement, notre couple avait du mal, etc. Et que du coup, l'ex s'en mette en cause aussi, et que du coup, on s'en mette ensemble au final. Ok. Là-dessus, je pense que je vous apprends rien pour l'instant, ou en tout cas, ça vous rafraîchit des choses qui sont déjà connues. Et il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Et quand je dis des cas, c'est peut-être quasiment un cas sur deux. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que le silence radio, déjà, il y a plein de gens qui ne le font pas, malheureusement. Et après ça, surtout ceux qui le font, il peut arriver qu'on tombe dans une espèce d'amitié. Et cette espèce d'amitié, c'est une espèce de reconquête sans fin. Par exemple, je vous donne un cas très particulier. Enfin, un cas très concret, je veux dire. Je fais silence radio pendant un mois. Après ça, je fais tout ce que je peux pour faire ma reconquête amoureuse. Je vois que mon ex a beaucoup de plaisir à me revoir et que ça se passe bien. On passe du temps ensemble, on se fréquente, etc. Malheureusement, malgré ce qui est recommandé dans ces podcasts et dans beaucoup de livres, ça se fait pas en 2 semaines. Mais je sens qu'il y a du progrès quand même. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser passer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois ça va être 6 mois, des fois ce sera même beaucoup plus long que ça va être quelques années. Et durant tout ce temps, je vais essayer de changer en douceur la perception que mon ex a de moi. Malheureusement, et c'est là la vraie leçon de ce fichier audio aujourd'hui, enfin, c'est pas que je m'impose comme un mec qui donne des leçons, c'est juste que je voulais juste dire que c'est le but de ma leçon d'aujourd'hui, en tout cas, de cette leçon audio. Bon, bref, je me comprends. C'est que en restant toujours dans les parages de son ex, parce qu'on veut pas couper le cordon, parce qu'on a peur de le perdre, parce qu'on a peur que l'ex en trouve une autre, au final, on n'arrive pas suffisamment à changer la perception qu'il a de nous. Parce que l'impact ne sera jamais assez brutal si on a des news de notre ex tous les 2-3 jours. Il va juste venir le conforter dans le fait qu'on est toujours la même personne et dans le fait que ça bouge pas trop dans notre vie. Versus, si jamais au bout d'un mois de silence radio, j'essaye pendant 2 semaines de le récupérer, ça marche pas. Je refais un silence radio qui va durer 1 ou 2 semaines ou un mois. Et je reviens encore différent. Et peut-être que quand je suis revenu après mon premier silence radio, j'étais pas au top, ou j'ai essayé mais ça l'a pas fait, etc. Et ben peut-être que suite au deuxième silence radio, je vais revenir, et là ce coup-ci, je vais l'éblouir. Et là il va se dire, mince, en fait, cette personne en face de moi est en train de changer, et j'ai affaire à une personne qui est différente. Et du coup, en changeant cette perception, vous allez réussir votre pari, parce que vous allez mettre le doute chez votre ex, vous allez peut-être redevenir désirable, vous allez peut-être créer du manque, et dans ce cas-là, vous avez votre objectif qui est réussi. Ceci est donc un grand message qui s'adresse à toutes les personnes qui se disent, voilà, je vais rester près de mon ex doucement, je vais répondre à tous ses SMS, je vais répondre à tous ses emails, tous les 2-3 jours, je vais lui passer un petit coup de fil, je vais vérifier son Facebook, voir s'il n'a pas eu de nouvelles copines ou de nouveaux copains. Et ça va quelque part le mettre en prison, et quelque part je vais lui créer des espèces de mini-liens invisibles qui vont nous entourer et qui feront qu'à terme ça marchera. En fait non, ça marche jamais ces techniques-là. Soyez plus radical, soyez plus efficace. Quand vous sentez que ça marche pas, coupez les ponts. Revenez encore plus fort, changez
changez-vous psychologiquement, changez-vous physiquement aussi, changez de fringues, changez de manière de parler, changez même de manière de marcher, même tenez-vous plus droit en fait dans la vie, voilà, c'est ça. Ça déjà ce serait une bonne chose, revenir en vous tenant droit et en souriant. Déjà là vous en imposez. Revenez avec un nouveau projet de vie aussi, ça là c'est une chose qui est géniale. Revenez en ayant changé de fringue, ça aussi c'est une chose qui fait qu'on sent le neuf tout d'un coup, on se dit voilà, cette personne sent le neuf, elle a changé de fringue, elle marche droit, elle a l'air fière, elle sourit. C'est une personne qui en impose, rien que ça. Et revenez avec cette nouvelle perception au bout d'un certain temps suffisant pour que votre ex voit une différence et non pas revenez chaque jour avec juste une nouvelle coupe de cheveux et ce sera tout. Voilà, j'espère que mon message est clair. Je vais envoyer ce MP3 aux 4-5 personnes avec qui je discute régulièrement parce qu'ils auraient besoin d'entendre ça. Et j'espère que ça a résonné quelque part dans votre propre histoire et que ça va vous donner de la force et que vous serez encore plus confiant et plus serein dans votre conquête amoureuse. Voilà. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.